Et si Kémy Séba était président, serait-il comme Thomas Sankara? Serait-il comme Patrice Lumumba? Serait-il assassiné ou serait-il corrompu comme tous les autres présidents? Ne vous est-il jamais venu à l'esprit de vous poser la question de savoir et si le plus grand panafricaniste du moment, Kémy Séba, devenait président, comment serait son pays? Alors, nous nous sommes posé la question et voici ce qui en est ressorti. Aujourd'hui, nous serons dans un monde parallèle où tout n'est que fiction. Alors, nous sommes dans un pays X d'Afrique où la France règne en maître avec un président qui ne fait que se goinfrer en servant les intérêts de la France. Mais dans son lot de soldats figure une personne. Cette personne, c'est Kémy Séba. Le colonel Kémy Séba est un jeune soldat qui nourrit le sentiment panafricaniste et qui souhaite de tout cœur que son pays arrête de sombrer et que la France déguerpisse. Cette France qui est au cœur des problèmes dans son pays. Et pour que cette France déguerpisse, il faut obligatoirement faire partir celui qui leur ouvre la voie. En d'autres termes, il faut faire partir ce président marionnette contrôlé par la France. Et le jour J arriva. Comme par magie, Kémy Séba, vaillant soldat, soutenu par son régiment, organise un putsch qui réussit. Le coup d'état fait bruit et les médias en parlent. France 24, TV5 Monde et les médias locaux. Kémy Séba vient de prendre la tête du pays. Alors, Kémy Séba vient de prendre la tête du pays. Mais là, nous avons deux possibilités. Ou plutôt, nous avons deux cas possibles. La France et les États-Unis n'étant pas d'accord de ce coup d'état, réussissent à entrer en communication avec le bras droit de Kémy Séba. Celui-là même à qui il a accordé sa confiance absolue. Les USA lui proposent un salaire de 10 millions de dollars par an et la possibilité d'empocher toutes les recettes du pays s'il réussit le coup d'état et prend la tête du pays. En gros, il sera récompensé s'il retire Kémy Séba du pouvoir. Étant cupide, le bras droit de Kémy Séba accepte et propose à tous ceux qui le suivraient dans son entreprise une forte somme qui les mettrait à l'abri du besoin à tout jamais. Et un soir, Kémy Séba rentrant à son domicile, bien qu'escorté, tombe dans une embuscade. Il est amené en brousse et est assassiné de 3 coups de balle. Une à la tête et 2 dans la poitrine. Le lendemain, c'est annoncé aux infos. Kémy Séba est décédé et un nouveau clan a repris le pouvoir. L'espoir du peuple vient de retomber et tout redevient comme avant. La jeunesse du pays, n'en pouvant plus de la galère, préfère prendre la mer car rien n'avance dans le pays. Comme nous le savons tous, la CEDEAO n'est pas d'accord avec le coup d'état de Kémy Séba et sanctionne le pays de Kémy Séba comme ce fut le cas au Mali. Mais Kémy Séba, téméraire, soutenu par son peuple et s'étant déjà préparé aux éventualités ripostes. Il ferme en premier lieu l'ambassade des USA et en seconde position l'ambassade de la France. Il ferme son espace aérien à tous les avions provenant de la France et des États-Unis. Les commerces des étrangers comme les Chinois et les Libanais sont taxés et les commerces des locaux sont relaxés. Il nomme Nathalie Yamb Premier ministre et le gouvernement se rapproche de plus en plus de la Russie. Kémy Séba annule automatiquement les dettes de son pays car il estime que son pays ne doit rien aux colonisateurs et qu'ils ont déjà trop donné. 3 mois sont passés. Le pays de Kémy Séba résiste aux sanctions de la CEDEAO. Et la CEDEAO ne pouvant plus s'en tenir aux sanctions car dépendant du pays de Kémy Séba lève ses sanctions. Kémy Séba ordonne aux entreprises étrangères de désormais recruter 70% de la population aux postes stratégiques contre 25% des étrangers. La diaspora, beaucoup plus rassurée, multiplie les investissements dans le pays. Et le gouvernement crée des emplois au point où il manque de main-d'œuvre pour combler les postes. Les ressources minières importantes sont exploitées par les entrepreneurs locaux et finalement le pays sort du franc CFA. Et à partir de ce moment, une nouvelle ère commence pour le pays de Kémy Séba. En gros, voilà ce qui devrait se passer dans une Afrique idéale. Et vous, pensez-vous qu'on aura droit un jour à cette Afrique? Oui? Non? Vos réponses en commentaire.